Dans un nouvel épisode qui illustre bien la montée en flèche des tensions à la fois médiatiques et sportives entre le Maroc et l'Algérie, c'est cette fois le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui se retrouve au centre de la tempête. Des médias marocains, épaulés par des supporters du célèbre club militaire Asfar, ont pris pour cible le chef de l'État algérien, l'accusant à demi-mot de tous les maux. Le motif ? Un refus catégorique d'envoyer leurs fans en Algérie pour le très attendu duel contre la JS Kabylie dans le cadre de la Ligue des champions africaine. Entre alertes sécuritaires, soupçons de pièges politiques et plaintes anxieuses, c'est toute une rhétorique de peur qui s'est installée à l'approche de cette confrontation sportive. Relayée en boucle sur les réseaux sociaux et reprise par certains médias comme une bombe à double charge, à la fois politique et sportive, ces accusations ont vite enflammé les débats. Entre commentaires enflammés et hashtags bien sentis, le nom du président Tebboune s'est retrouvé propulsé au cœur d'un tumulte mêlant football, politique de coulisses et fièvre médiatique. Dans cette valse polémique, ce sont les supporters de l'AS FAR, notamment les ultras les plus en vue, qui ont annoncé qu'ils renonçaient à traverser la Méditerranée pour soutenir leur équipe, estimant que les risques étaient tout sauf imaginaires. Leur retrait, loin d'être anodin, a été justifié par un cocktail explosif de crainte pour leur sécurité et d'embarras administratifs liés au visa. Mais ce n'est pas tout. Dans leur déclaration, le ton est monté d'un cran. Les autorités algériennes sont pointées du doigt, accusées d'instrumentaliser le football à des fins politiques. Un glissement rhétorique que plusieurs analystes jugent périlleux, surtout quand l'attaque vise carrément les plus hauts sommets de l'État. Là, le sport n'est plus un jeu. C'est devenu un champ de bataille symbolique. Pendant que l'ambiance se tend, certaines voix du paysage médiatique marocain ne se sont pas contentées de simples mises en garde. Elles ont directement agité le spectre du danger. Entre journalistes bien en vue et plateformes en ligne, des scénarios apocalyptiques ont fleuri, mettant en garde les supporters marocains contre d'éventuelles poursuites judiciaires ou incidents sécuritaires s'ils osaient mettre un pied en Algérie. À les entendre, le moindre accrochage sur le terrain pourrait suffire à déclencher une tempête diplomatique. Le message est clair. Restez chez vous, l'Algérie serait un terrain miné. En réponse, côté algérien, le ton n'a pas tardé à se durcir. Des figures médiatiques et des citoyens ordinaires ont dénoncé ce qu'ils qualifient de vastes opérations de manipulation visant à salir l'image du pays. Pour eux, cette campagne mêle exagération, alarmisme et intentions douteuses, avec pour but de décrédibiliser l'Algérie aux yeux du continent. Ce n'est pas tout. Les groupes de supporters marocains ne se sont pas arrêtés à un simple boycott. Ils ont carrément sollicité l'intervention de la Confédération africaine de football et même d'organisations internationales pour protéger leur équipe. Une demande jugée exceptionnelle, voire inquiétante, par plusieurs analystes du sport africain, qui y voient le reflet d'une méfiance savamment nourrie à l'encontre du pays hôte. Comme si la polémique n'était pas déjà assez chargée, les supporters marocains en ont rajouté une couche, en exhumant de vieux griefs. Selon eux, lors de précédentes compétitions africaines, l'arbitrage aurait été tout sauf impartial, allant jusqu'à parler de véritables carnages orchestrés par les hommes en noir. Résultat, les rancœurs ressurgissent, les tensions s'exacerbent, et chacun campe un peu plus sur ses positions. En Algérie, ces nouvelles piques ont provoqué une vague d'indignation. Pour beaucoup, mêler politique,
football et attaques personnelles contre le président frôlent la provocation pure et simple. Plusieurs voix ont tenu à rappeler que l'Algérie a toujours su recevoir dignement clubs et supporters étrangers, dans le respect strict des règles de la CAF et des standards internationaux encadrant les compétitions sportives. Et ce rappel à l'ordre ne s'est pas arrêté là. Côté algérien, on insiste. Tant qu'un supporter respecte les lois du pays et adopte une attitude fair play, il n'a rien à craindre. Ce climat d'inquiétude fabriqué de toutes pièces, une invention utile pour servir certains récits médiatiques et intérêts politiques bien ciblés. D'ailleurs, le débat s'est vite déplacé du terrain au guichet des consulats. Certains dénoncent des visas bloqués, d'autres évoquent des lenteurs suspectes, et certains vont jusqu'à y voir une volonté politique déguisée. Pourtant, d'autres versions plus nuancées expliquent que les dossiers incomplets ou les demandes tardives pourraient être les vrais coupables. Résultat, entre accusation et contre-accusation, la confusion s'épaissit, et chacun y va de sa propre interprétation. Tandis que certains cris d'alarme dominent les gros titres, une autre voix, plus posée, monte du côté algérien, celle qui prône l'apaisement, le respect du jeu et l'ouverture envers quiconque foule le sol algérien avec fair play. Dans ce discours alternatif, il est fermement rappelé que les tribunes d'Algérie ont déjà vu défiler, sans anicroche, des vagues entières de fans venus du monde arabe et d'Afrique, balayant ainsi cette image de terre hostile que certains tentent de coller au pays. Cependant, tous ne partagent pas ce calme apparent. Plusieurs observateurs s'inquiètent que la cacophonie médiatique ambiante ne pollue l'avant-match jusqu'à perturber mentalement les joueurs. Pour eux, mêler le nom du président Tebboune à cette agitation revient à donner une importance d'État à ce qui n'était, au départ, qu'un différend populaire, avec, à la clé, un risque d'escalade inutile. En outre, ces analystes relèvent une faiblesse de taille. Les accusations portées contre les autorités algériennes ne reposeraient sur rien de solide, seulement sur des perceptions subjectives, voire des interprétations politiques d'événements purement sportifs. Il rappelle que la CAF, seule institution compétente dans ce cadre, est censée garantir à la fois la sécurité et le bon déroulement des rencontres. Et qu'avant de crier au loup, encore faut-il avoir vu ne serait-ce qu'une ombre réelle. Au final, ce choc tant attendu entre la JS Kabylie et l'AS FAR ne sera pas seulement un match de football. Il fera figure de révélateur. Parviendra-t-on à isoler le sport des clivages géopolitiques ? Le public moyen, pris entre discours enflammés, peur montée en épingle et promesses de fair play, cherche encore ses repères. Et pourtant, malgré la tempête, on ose espérer que le ballon rond saura tracer une ligne de paix entre les deux rives et faire taire, le temps d'un match, les discours de division. Alors que la situation reste en suspens, les commentaires pleuvent des deux côtés, comme des gouttes sur une vitre embuée. Pour les uns, l'absence annoncée des supporters marocains serait le fruit d'une stratégie bien huilée visant à semer la peur. Pour les autres, il ne s'agirait que d'un choix individuel, sans lien réel avec ce qui se passe concrètement sur le terrain. Pendant ce temps, certains continuent de marteler le nom du président Tebboune dans leurs critiques, comme s'il tenait personnellement les billets d'avion. Côté algérien, on campe sur une ligne claire. L'État n'a rien à voir avec ces tempêtes verbales et quiconque souhaite assister au match dans le respect des règles et de l'esprit sportif est toujours le bienvenu. En fin de compte, cette affaire illustre parfaitement comment, lorsqu'on retire au sport sa nature de compétition saine et loyale, il devient un théâtre amplifié des crispations géopolitiques, des narratifs médiatiques et des émotions à vif. Ce simple débat autour de la venue, ou non, des fans marocains de l'AS FAR se révèle être un condensé saisissant des fractures régionales, où le ballon rond se retrouve bien malgré lui au cœur de l'ouragan.
Les mises en cause visant l'État algérien et le président Abdelmadjid Tebboune, combinées aux récits alarmistes relayés sur certaines plateformes, prouvent une chose. Le débat a depuis longtemps quitté les limites d'un simple rendez-vous footballistique. On assiste désormais à un mélange confus, où l'émotion domine, où la peur et la méfiance écrasent les faits établis et relèguent l'esprit du sport au second plan. Dans cette atmosphère électrique, la moindre prise de parole est grossie à la loupe, la plus petite rumeur se mue en vérité absolue pour une partie du public, et le silence lui-même devient suspect. Ce mécanisme nourrit une spirale d'accusations et de tensions verbales sans fin. Ce qui interpelle le plus, c'est la rapidité avec laquelle une compétition africaine, censée incarner le fair-play, la solidarité continentale et le respect mutuel, a été détournée en une arène de récits antagonistes et de confrontations symboliques. D'un côté du ring, certaines figures médiatiques et groupes de fans marocains dépeignent l'Algérie comme un territoire quasi interdit, mêlant fantasmes sécuritaires et soupçons de répression d'État. Dans leur récit, même le président Tebboune n'est pas épargné, transformé en acteur principal de scénarios politiques au relent de manipulation. En face, nombre d'Algériens y voient une campagne orchestrée pour salir gratuitement l'image du pays, occultant volontairement des décennies d'accueil respectueux de délégations étrangères venues jouer en toute sécurité. Entre ces deux visions irréconciliables, la vérité, elle, se noie sous une marée d'émotions, de récits biaisés et d'interprétations orientées. Et que dire des arguments avancés sur les visas et la sécurité ? Ce sont pourtant là des formalités classiques communes à tout événement international. Les ériger en preuve d'une hostilité politique relève plus du montage émotionnel que du fait avéré. Utiliser ce genre de prétexte revient à mettre en scène une confrontation imaginaire où le conflit est inévitable, la tension programmée et le dialogue presque interdit. Pourtant, si l'on regarde l'histoire récente du football africain, la majorité des tournois se sont déroulés dans le calme, même entre pays aux relations tendues. Comme quoi, le terrain reste souvent plus sage que les tribunes et les réseaux. Le moment où le nom du président Abdelmadjid Tebboune est entré dans l'arène de cette controverse a marqué un point de bascule particulièrement délicat. En associant directement cette affaire sportive à la plus haute instance de l'État, certains ont donné une tournure institutionnelle à ce qui, à la base, relevait plutôt d'un tumulte médiatique populaire. Cette personnalisation change la donne. Elle alourdit le poids des accusations, rend toute désescalade plus compliquée et élève un simple différend footballistique au rang d'affrontement symbolique entre nations. Pourtant, si l'on se fie aux faits concrets, aucun indice ne laisse penser à une stratégie officielle visant un club ou ses supporters en fonction de leur origine. Ce décalage criant entre la virulence des propos tenus et l'absence totale de preuves palpables pousse à se demander à qui profite vraiment ce récit surchargé. Au-delà du ping-pong habituel entre accusations enflammées et démentis outrés, une vérité moins spectaculaire mais essentielle se dessine. La responsabilité ne repose pas sur un seul camp. Médias, figures publiques, groupes de supporters, tous jouent un rôle dans cette escalade. À l'ère où un simple tweet peut faire le tour de la planète avant même qu'on en vérifie le contenu, chaque mot lâché dans l'arène numérique peut allumer un feu qu'on ne sait plus éteindre. Dans ce climat hyper connecté, propager des récits anxiogènes ou des scénarios dignes d'un thriller sans la moindre vérification sérieuse n'est pas sans conséquence. Cela alimente la peur, décuple les tensions et empoisonne l'atmosphère avant même que le match commence. Quand le football devient un amplificateur d'émotions collectives, il est impératif de manier l'information avec soin, de s'accrocher aux faits et de remettre le calme au centre du jeu.
parce que parfois, un peu de retenue peut éviter beaucoup de dégâts. En toile de fond, une partie de la société algérienne continue de faire entendre une voix plus mesurée, rappelant que l'accueil, le respect des règles et la dignité restent les piliers d'un sport qui peut encore servir de miroir à la maturité collective. Affirmer qu'un visiteur, peu importe son club ou sa nationalité, est le bienvenu dès l'instant où il respecte les lois, c'est défendre une vision du football comme terrain d'unité et non comme champ de règlement de compte. Si cette philosophie gagnait en écho, si elle était relayée avec la même intensité que les discours alarmistes, elle pourrait apaiser les tensions et ranimer une confiance en berne entre les deux camps. Mais au fond, la vraie question dépasse largement le score d'un match ou le remplissage d'un stade. Il s'agit de savoir si, dans un continent aussi chargé d'enjeux que l'Afrique, le football peut encore échapper à l'emprise du politique et des narratifs toxiques. Tout dépendra de la volonté des acteurs, médias, supporters, institutions, à miser sur la responsabilité plutôt que l'agitation, à choisir la lucidité au lieu de l'emballement. Si ce pari est perdu, chaque match risque de n'être qu'un prétexte de plus pour rallumer les fractures. Et pourtant, à l'approche du duel entre la JS Kabylie et l'AS FAR, on veut croire à une autre issue. Une issue qui ferait mentir les discours de peur et prouverait que, même en contexte tendu, le sport peut rester un pont. Et si ce match parvenait à rappeler une chose essentielle, ce serait celle-ci. Quand on respecte son essence, le football reste ce langage universel capable d'unir au lieu de diviser et d'offrir, au-delà du tumulte, le spectacle loyal et digne que le public africain mérite.